Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va faire la review de toutes les cartes SR et secrètes de l'OP05 tout simplement. Donc vous avez vu les links un peu les gars, franchement l'OP05 c'est du lourd, meilleure extension je le répète et je le répéterai toujours, mais si vous pouvez en acheter, essayez d'en acheter. Personnellement j'ai pas encore pu commander, il y en a qui doivent être dans mon cas mais c'est un peu chaud pour l'instant, mais bon franchement on va faire comme on peut quoi. C'est quoi ce bruit? What the fuck? Ok, donc on va pouvoir commencer la review des cartes tout simplement les gars. Donc je vais faire la review des cartes SR et secrètes dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment une vidéo avec les cartes common et uncommon, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis je ferai la vidéo tout simplement. Donc on est parti, le premier personnage dont on va voir c'est Kid. Donc Kid, qui est l'une des 3 cartes manga si vous n'avez pas vu avec Law et le Figure 5. Donc Kid SR violet, coste 5, 6000 de puissance, bloqueur. Il a un counter à 1000 et c'est un personnage vraiment, la carte elle est ultra intéressante. Une fois par tour pendant votre tour, à chaque fois que vous allez sacrifier un don, faire don -1, vous allez récupérer un don les gars. Donc rien que ça franchement c'est super fort et rien qu'avec ça franchement il mérite limite sa place dans quasiment tous les decks violets. Franchement c'est très très fort. Chaque fois que vous allez sacrifier un don vous le récupérez directement, donc franchement c'est ultra fort. Donc imaginez quelques plays, par exemple vous avez... c'est vrai que j'ai pas fait la vidéo dessus, mais il y a le deck starter deck numéro 10 là qui est sorti en japonais. Là on l'aura je pense dans 1-2 mois à peu près ici au niveau de la globale. Donc vous avez le leader Kid qui est un leader violet et rouge par exemple. Son effet c'est lorsqu'il va faire don -1 il va gagner plus 2000 de puissance. Donc franchement c'est ultra fort. Imaginez le combo avec cette carte, vous faites don -1, gagnez 2000 de puissance directement, vous récupérez votre don et en plus en actif les gars. C'est à dire que ça, potentiellement vous allez sacrifier un don que vous avez déjà utilisé. Pour récupérer un don actif directement, donc ça vous permet d'activer des cartes supplémentaires, des trucs comme ça, mais il y a pas mal de combos comme ça qui sont forts. Potentiellement aussi, si vous activez un effet comme ça et que vous récupérez un don actif, ça vous permet d'avoir un don actif pour activer un counter pendant le tour de l'adversaire ou des trucs comme ça. Donc la carte franchement elle est très très forte. On sait très bien que la mécanique des decks violets généralement c'est de sacrifier des cartes. Vous faites don -1, vous activez un effet. Bah, rien qu'avec cette carte sur le terrain, vous allez pouvoir récupérer directement la carte. C'est comme si on ne consommiez pas de dons pour activer les effets. Et en plus elle est bloqueur, donc franchement cette carte ultra forte. Ultra forte. Très intéressante. Il y a pas mal de combos possibles. Par exemple, je pense qu'on pourrait se faire un petit deck avec un autre bloqueur qu'il y a, c'est Queen. Queen, vous savez, OP01 là. Je sais plus s'il est dans un starter deck ou en OP01. Mais Queen qui a coste de 5, 6000 de puissance. Et vous savez, son effet, lui, c'est vous faites don -1. Et vous allez pouvoir piocher 2 cartes et vous en sacrifier une. Donc imaginez le petit combo avec ces bloqueurs là, les 2 bloqueurs sur le terrain. Avec Queen, vous activez son effet, vous sacrifiez un don, vous récupérez 2 cartes, vous en sacrifiez une, ça vous fait piocher une carte. Et avec grâce à ce kit, vous récupérez directement dans votre main une nouvelle carte, un nouveau don. Enfin, vous récupérez directement sur le terrain un nouveau don. Donc imaginez, il y a vraiment plein de combos possibles. Et rien que par son effet, je pense qu'il mérite sa place dans quasiment tous les decks violets. Et j'espère que ça va pouvoir aider les decks violets aussi un petit peu à repartir, parce que c'est vrai qu'ils sont plus beaucoup joués. Vous avez le leader qui est joué actuellement pas mal en OP04, c'est Doflamingo, violet, vert. Le problème c'est que ouais, lui il n'utilise pas vraiment cette mécanique de don -1 et tout à fond. On va voir si ça fait repartir des gueulets, ce serait cool. Ensuite on va voir le deuxième personnage, enfin la deuxième carte manga de cette extension justement, donc c'est le Law. Law qui est aussi une carte violette SR. Donc coste de 3, 5000 de puissance. Type Earth Pirate, et quand il va attaquer, bah, c'est une carte qui enfin si votre adversaire a plus de dons que vous, vous pouvez regarder les 5 cartes de votre deck et révéler une carte Earth Pirate
et l'ajouter à votre main et après le reste en dessous de votre deck. Donc c'est une carte cherche qui vous permet d'aller chercher. Et ça potentiellement vous le faites à chaque tour. Donc à chaque fois que vous allez attaquer, vous pourrez chercher une carte Heart Pirate dans votre deck si l'adversaire a plus de dons que vous. Alors en deck violet c'est assez simple parce que franchement il y a tellement d'effets à activer pour baisser, enfin pour sacrifier des dons que vous pouvez facilement gérer ça et faire en sorte d'avoir moins de dons que votre adversaire justement. Par contre la seule chose qui me gêne c'est une carte qui est forte. Par contre, c'est dommage qu'ils aient restreint à Heart Pirate. Ah là là, s'ils avaient mis juste un personnage violet de votre deck, par exemple, wow, elle aurait été tellement ultra forte cette carte. Ultra forte. Enfin, ça reste quand même fort parce qu'il y a pas mal de cartes Heart Pirate qui ont été révélées dans l'Ultimate Starter Deck en violet. Donc, il y a des cartes qui sont intéressantes et il y a des combos pas mal à faire. Après, ben, à voir comment elle sera utilisée, quoi. On va voir quoi, mais... Elle a quand même du potentiel, c'est dommage que ce soit restreint à un seul type de carte. Mais sinon, elle est quand même intéressante la carte. Elle est quand même intéressante. Ensuite, on va parler de Sabo. Donc Sabo qui, comparé à son artwork, a été respecté quand même. Parce que son artwork, si vous n'avez pas vu, franchement, c'est l'un des artworks les moins bons, quoi. Les moins beaux. Donc Sabo, personnage rouge. Donc SR, coste 6 pour 7000 de puissance. Armée révolutionnaire. Pas de counter. Et son effet, c'est lorsque vous allez le jouer, vous pouvez KO directement 2 personnages avec une puissance de 4000 ou moins. Donc c'est vraiment fort, il n'y a pas à dire, c'est vraiment fort. Et en plus c'est up to, donc vous n'êtes pas obligé de KO les deux, vous pouvez en KO qu'un seul. Mais en effet, il n'y a pas à dire. Si en plus vous pouvez le combiner avec des personnages genre Otama et tout qui baissent la puissance des adversaires, c'est vraiment très fort. Hein. Franchement, en effet, il n'y a pas à dire. Au KO 2 cartes à 4000, vous pouvez facilement débarrasser je sais pas, de personnages qui ont des bloqueurs à low cost, des trucs comme ça. Et même combiné avec certaines cartes, il est même possible de détruire des grosses cartes en fait, des cartes à limite maîtresse de l'adversaire. Je prends l'exemple, je sais pas, vous avez des Kaido, des Big Mom ou même, je sais pas, Luffy Gear 5 qui ont 12 000 de puissance. Si vous combinez par exemple avec Round Table, donc c'est une carte Even qui a un cost de 4 et qui baisse la puissance de l'adversaire de 10 000. Donc franchement, vous pouvez KO, vous mettez avec cette carte qui a un cost de 6 pour 10 de cost. Vous jouez Round Table, vous baissez la puissance d'une grosse carte. Vous posez juste cette carte, vous pouvez détruire la grosse carte de votre adversaire, plus une deuxième carte, un bloqueur ou autre. Franchement, elle a du potentiel cette Sabo. À voir comment elle sera jouée plus tard, mais c'est quand même une carte qui est très très forte. Faut dire la vérité, elle est très très forte. Et c'est juste son effet on play, il n'y a pas d'autres trucs pour activer quoi. Donc vraiment très intéressé sur ce Sabo. Dommage qu'il n'a pas une meilleure illustration, mais au moins son effet il a été respecté quoi. Donc c'est déjà ça quoi, c'est déjà ça. Dans la même lancée justement on va parler de Koala. Donc Koala vraiment intéressant. Donc franchement ça c'est une carte qui se marie parfaitement avec justement le Sabo. Donc ce personnage 2 de cost, donc personnage rouge, 2 de cost, 3000 de puissance, armée révolutionnaire, counter à 2000, en plus elle a un counter à 2000, c'est vrai, rien que pour ça aussi ça rend super intéressant. Son effet on play en fait c'est comme Otama, si votre leader est de l'armée révolutionnaire, vous donnez à votre adversaire un personnage adverse moins 3000 de puissance pendant ce tour. Donc franchement, grâce à ça vous pouvez avec Sabo en plus détruire une carte qui avait 7000 de puissance. Vous mettez cette carte et la carte de 7000 passe à 4000, vous mettez Sabo, vous détruisez la carte quoi. Ça peut être vraiment intéressant. Franchement il y a une bonne synergie entre les deux cartes et c'est une carte qui est intéressante. 2 de cost pour 3000 et en plus counter à 2000 quoi. Donc franchement rien à dire. Hein. C'est une Otama plus quoi. Par contre c'est dommage qu'elle soit comment dire uniquement avec un leader armée révolutionnaire. Du coup ça la comment dire, vous êtes vraiment restreint à Bello Betty pour l'instant quoi. Hein. C'est dommage. Vous ne pourrez pas les jouer dans d'autres decks. Le prochain personnage dont on va parler, il s'agit de Borsalino bleu. Donc il a un effet qui est simple, mais qui reste quand même fort. Très fort surtout avec le deck bleu et tout. Donc Borsalino, cost de 7 pour 8000 de puissance, pas de counter. Et son effet on play, en fait, vous allez tout simplement mettre une carte d'un cost de 4 ou moins en dessous du deck de son adversaire. Donc effet typique des decks bleus. La seule chose qu'on aurait pu demander un peu plus sur cette carte, peut-être un peu plus de puissance pour un cost de 7. Mais sincèrement dans le deck par exemple de Sakazuki, le deck noir et bleu là, ça va être très fort. Il n'y a pas à dire, rien que Sakazuki en lui-même il peut réduire le cost de 1. Donc potentiellement vous pouvez compter son effet comme un effet cost 5 ou moins quoi. Sachant qu'avec la partie noire, il y a beaucoup de cartes qui permettent de baisser le cost de son adversaire. Mais sincèrement, ça reste une carte très forte. Il y a beaucoup de cartes chiantes. On va prendre par exemple l'exemple de... Il y a qui d'intéressant? Bah Marco au P02. Ouais, Marco Bloqueur au P02, cost de 4. Cette carte, elle est tellement chiante à détruire pour revenir sur le terrain et tout. Bah,
Au lieu de la détruire et lui permettre de revenir sur le terrain, on peut counter facilement Marco comme ça en l'envoyant en dessous du deck de son adversaire. Au moins on est sûr que son adversaire ne le récupère pas quoi. Bon, à part s'il utilise un personnage cherche pour pouvoir mélanger son deck, mais quand vous envoyez une carte en dessous du deck de l'adversaire, vous êtes quasiment sûr qu'il le récupère pas avant la fin de la partie quoi. Donc franchement son effet il est intéressant, il est simple mais intéressant et bien joué. Franchement en plus avec comme je vous ai dit avec le leader Sakazuki, on va pouvoir à fond profiter de la partie noire qui permet de réduire le cost de l'adversaire. Donc potentiellement vous pouvez facilement baisser des cartes qui ont un cost de 8 ou autre à 4 et les renvoyer en dessous du deck de l'adversaire. Donc il va être très fort, il va être vraiment intéressant ce personnage. Ensuite on va parler de Ulti. Donc Ulti cost de 4, 5000 de puissance, counter à 1000. Donc cette carte franchement les gars, cette carte ça va être l'une des cartes les plus intéressantes. Elle a un effet franchement il est incroyable. Et cet effet va lui permettre d'être joué pendant encore très longtemps, même plus tard. Donc son effet, si vous avez on play, donc si vous avez une carte qui a plusieurs couleurs, vous pouvez regarder 3 cartes au top du top de votre deck et ajouter une carte à votre main. Et ensuite vous placez le reste soit au-dessus ou soit en dessous de votre deck. Donc cet effet les gars il est insane. Il est vraiment très très fort, surtout par exemple avec le, pour l'instant avec le leader Queen. Donc je vous rappelle, Queen son effet c'est quoi pour l'instant? Lorsque vous allez mettre Don x1 et attaquer avec Queen, si le total des cartes de votre vie de votre main est égal à 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte. Donc imaginez déjà avec l'effet de Ulti, vous avez joué Ulti. Vous avez récupéré sur les 3 cartes la carte qui est la plus intéressante pour vous. Mais dans les 2 autres cartes, il y avait des trucs qui étaient intéressants les gars. Vous mettez en deuxième position. Avec l'effet de Queen, la deuxième vous pouvez la récupérer dans votre main. Donc potentiellement vous récupérez 2 cartes intéressantes dans votre main. Et en plus l'effet de Queen c'est que si vous avez un personnage avec un cost de 8 ou plus, vous pouvez à la place de piocher cette carte, la rajouter à votre vie et le mettre au-dessus du top de vos vies. Donc ça c'est vraiment fort aussi dans le sens où avec l'effet de Ulti, vous avez récupéré une carte dans votre main, vous avez pioché déjà une carte. Mais la deuxième carte que vous allez placer, vous avez vu par exemple qu'elle a un trigger ou un truc vraiment intéressant. Vous la positionnez en deuxième, comme ça avec l'effet de Queen justement, vous allez la rajouter à votre vie. Vous allez pouvoir placer une carte trigger en top de votre deck et tout. Et quand l'adversaire tape, vous activez l'effet trigger, vous jouez potentiellement une carte gratuite. Et il y a tellement de combos comme ça à faire. Et en plus, par exemple, un autre truc c'est que si les cartes ne vous intéressaient pas, vous le mettez en dessous du deck. Et il faut dire un autre truc qui est fort avec cette ulti, c'est que son effet en fait, son effet de search, il n'est pas limité justement aux cartes de Kaido ou des trucs comme ça. C'est vraiment n'importe quelle carte les gars. C'est pour ça que son effet il est ultra fort. Mais en fait elle est limite jouable dans n'importe quel deck. Dans tous les futurs decks multicolores, elle est limite jouable parce qu'elle n'est pas limitée à un type de carte. Vous pouvez récupérer n'importe quel type de carte, donc c'est vraiment fort. Et je pense que cette ulti, elle va être jouée pendant encore très très longtemps dans les decks multicolores bleus les gars. Très très forte. Le prochain personnage dont on va parler c'est Robluchi, alias El Magicien. Je suis désolé mais son artwork qui me fume, on dirait tellement un magicien, genre il ressemble au magicien dans Détective Conan les gars, je vous jure. Donc, personnage qui est noir, et il est vraiment intéressant et vraiment fort. Je sais que je le dis pour pas mal de cartes là, mais c'est vrai, les cartes SR OP05 les gars, ils sont insane. Ils vont tellement booster les decks, c'est incroyable. Donc, Robluchi cost 4, 6000 de puissance, donc il est CP0, pas CP9. Mais c'est pas grave parce que la plupart des effets ça concerne des personnages CP dans les decks noirs CP justement. Donc son effet on play. Vous pouvez placer 3 cartes de votre trash deck donc dans le cimetière en dessous de votre deck. Donc déjà ça permet de récupérer pas mal de cartes comme ça parce qu'il y a pas mal de CP qui sont sacrifiés avec des effets. Vous les récupérez et en plus vous pouvez KO directement donc un personnage avec un cost de 2 ou moins et un autre personnage avec un cost de 1 ou moins. Ça c'est super fort dans les decks noirs. Franchement les gars il va vraiment booster les decks noirs à fond. Alors on pourrait croire comme ça que les costs de 2 et 1 c'est pas beaucoup, mais il y a tellement de cartes noires qui baissent les costs, donc vous pouvez détruire 2 grosses cartes limite de l'adversaire justement juste en jouant cette carte. Et en plus vous récupérez 3 cartes de votre trash qui auraient pu être intéressantes et les remettre dans votre deck. Donc franchement ce personnage ultra fort aussi, très fort à rajouter dans les decks noirs CP et tout. Un autre truc intéressant c'est qu'il se marie très bien avec en plus des cartes comme Bluno. Vous avez Bluno OP03 là, donc une carte qui a 5 de cost, 6000 de puissance qui est bloqueur les gars. Cette carte quand elle a dessus don plus 1 x 1 elle est bloqueur. Et en plus ce Bluno, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsqu'il est KO, ce qui va arriver très facilement parce que vu qu'il est bloqueur on peut rediriger les attaques dessus, vous pouvez jouer un personnage de cost
de 4 ou moins avec 6 pies dans son nom de son cimetière et la rejouer en reste. Mais l'important c'est que, imaginez vous avez utilisé ce Roblucci avec son effet on play, vous avez détruit une carte, vous avez baissé des costs, vous avez détruit une carte, un cost de 2 ou moins et un cost de 1 ou moins. Elle est détruite plus tard. Bah imaginez avec Bluno, vous faites détruire votre Bluno, vous pouvez rejouer directement ce Roblucci de votre cimetière les gars et réactiver son effet qui permet donc de récupérer 3 cartes qui ont été détruites, le remettre dans votre deck et en plus de re-KO une carte à cost de 2 ou moins, une carte avec un cost de 1 ou moins. Donc franchement le combo Bluno, Roblucci il est insane les gars et il y a pas mal d'autres effets comme ça. Si vous avez des combos comme ça intéressants, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et tout, on peut en discuter. Moi je suis pas un professionnel comment dire, des matchs et des combats et tout. J'en fais pas énormément, c'est vrai. Donc n'hésitez pas, même si je dis des erreurs ou des trucs comme ça, des trucs incohérents, n'hésitez pas à me corriger en commentaire et puis voilà. Nous on continuera. Puis voilà. Ensuite on va parler de Rebecca. Donc Rebecca, cause de 4, 0 de puissance, counter à 1000. Donc c'est une carte qui est intéressante parce que directement elle est bloqueur déjà. Elle est bloqueur et son effet en play, vous pouvez retourner un personnage noir autre que Rebecca avec un cost de 3 ou 7 de votre trash à votre main justement. Et après, vous pouvez jouer un personnage avec un cost de 3 ou moins noir de votre main sur le terrain en mode reste quoi. Donc c'est intéressant parce que ça peut vous permettre de récupérer directement des cartes de votre cimetière et le jouer directement. Si vous prenez une carte qui a un cost de 3, justement, vous allez pouvoir directement la récupérer et la jouer sur le terrain. Ça peut être pas. Il y a pas mal de personnages noirs en plus qui ont des costs de 3. De 3 justement dans le deck noir. Par exemple tout simple, bloqueur justement Bartolomeo. Cost de 3 à 3000 de puissance, vous pouvez la récupérer et la jouer directement. Certes, elle sera reste, mais au moins vous pourrez, si l'adversaire ne le détruit pas, vous pouvez le récupérer un bloqueur gratuitement justement. Et un deuxième bloqueur, parce que déjà rien que cette carte Rebecca elle est bloqueur. Et en plus, si l'adversaire l'attaque, bah tant pis, au moins il aura gaspillé une attaque pour redétruire cette carte. Donc ça fait une attaque d'adversaire potentiellement gaspillée aussi derrière. Donc elle est intéressante comme carte. C'est dommage qu'elle soit limitée justement aux cartes noires parce que Rebecca justement c'est un leader qui est noir et bleu. Donc dommage, il y a une partie qu'on ne peut pas utiliser à cause de ça, mais c'est pas grave. Ça reste quand même une carte intéressante, il y a pas mal de petits combos pour aller chercher avec cette carte. Et en plus, comme vous avez vu, c'est ce qui a un cost de 7. Je pense qu'ils n'ont pas mis un cost en dessous de 3, déjà c'est pour éviter de récupérer, vous savez, des cartes Church. Et de les rejouer et à chaque fois justement de pouvoir utiliser l'effet, aller chercher des cartes et tout. Et ce qui est bien c'est qu'elle est limitée à 7, mais 7 ça nous permet de récupérer l'un des main finishers. L'une des cartes qui permet de finish c'est le figure 4 cost 7 là qui est très forte. Et ça nous permet potentiellement de récupérer cette carte dans notre main. Donc intéressante la carte, vraiment intéressante. Le prochain personnage dont on va parler c'est Pika. Donc Pika qui est très intéressant, qui a grandement renforcé le deck de Doflamingo aussi. Pika cause de 4, 6000 de puissance, pas de counter. À la fin du tour, vous pouvez set ce personnage en actif, les gars. Donc rien que cet effet là, déjà c'est vraiment très fort. Il va falloir rester un don. Il faut garder un don en actif, mais vous pouvez remettre ce personnage en actif, ça c'est déjà très fort. Et en plus, une fois par tour, si Pika il devait être KO, vous pouvez rester un autre personnage avec un cost de 3 ou moins à la place. Pour sauver cette carte. Donc franchement son effet est très fort. Vous pouvez sauver Pika, sachant que si la carte elle est active, déjà ça va être difficile d'aller la détruire. Il faut un effet particulier ou une carte even et tout pour aller la détruire lorsqu'elle est active. Et en plus vous avez juste à sacrifier une carte pour sauver cette carte. Et là franchement pour aller chercher et détruire Pika ça va être chaud. Donc potentiellement sauver une carte qui est assez forte. Donc un personnage mid-range là, franchement Pika il peut être vraiment intéressant, bien joué. Il va faire vraiment très mal à l'adversaire. Il est vraiment intéressant je trouve. Donc le dernier SR dont on va parler, il s'agit de Ener. Ener qui est vraiment intéressant, ça fait plaisir. Enfin respecté parce qu'on n'avait pas de Ener jusqu'à maintenant. Et dans l'Opus 5 il a eu 3 cartes. Entre le leader, la spéciale et cette SR, franchement là il a été respecté. Donc Ener, cost de 7 pour 7000 de puissance. La carte elle est vraiment intéressante parce que c'est une carte jaune qui a rush et rush sans condition particulière, elle a directement rush, donc vraiment intéressante. Et son effet, une fois par tour, si ce personnage allait être retiré du terrain, vous pouvez à la place trash une carte de votre zone de vie et la garder en vie quoi, à la place quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous avez besoin de garder une grosse carte pour essayer de finir l'adversaire, parce que vous savez que vous allez pouvoir peut-être le finir potentiellement dans le prochain tour, ou vous avez juste besoin de garder une grosse carte sur le terrain, vous pouvez le sauver grâce à ça. Et la suite c'est que par contre s'il y a un Luffy sur le terrain, vous pouvez pas activer cet effet malheureusement. Bon le truc un peu chiant c'est que
dans la méta qui arrive, il y a beaucoup de Luffy justement. Donc son effet il va être je pense facilement contrable. Mais bon, rien que le fait que ce soit une carte rush c'est vraiment pas mal. Dommage qu'il y ait un peu plus de puissance pour un cost 7. Mais bon, je pense qu'il est quand même vraiment intéressant et j'ai hâte de voir comment il va être joué. Sachant qu'en plus avec son deck et tout et son leader, il y aura sûrement des cartes Church qui vont permettre d'aller le récupérer facilement quoi. Donc un gros rush. Ça peut faire très mal à l'adversaire, surtout pour finir et tout. Pas mal. Donc vraiment intéressant ce petit Ener quoi. On arrive sur la fin de la vidéo, cette fois-ci on va parler des deux cartes secrètes. Donc comme vous l'avez certainement déjà vu, il s'agit de Kaido et Luffy Gear 5. Donc on va commencer par Kaido. Kaido, personnage bleu, 10 de cost, 12 000 de puissance, pas de counter. Donc ce personnage on play, si votre opposant a 3 vies ou moins, bah, vous piochez 4 cartes. Donc cet effet il est vraiment simple. Et évidemment vous allez facilement arriver à ce 3 cartes ou moins de vie parce que vous naturellement vous attaquez l'adversaire quoi. Donc si vous n'avez pas vu les artworks de ces cartes là, ils sont incroyables. Franchement même les cartes normaux sans compter leurs cartes alternatives, elles sont sublimes et vraiment bien travaillées. Donc il est intéressant évidemment dans le deck de Queen. C'est une carte qui vous permet de récupérer pas mal de cartes, surtout ça vous permet de poser une grosse carte sur le terrain pour pouvoir finir son adversaire. Et en plus vous allez pouvoir récupérer des cartes dans votre main, potentiellement des cartes even ou des nouvelles cartes et tout. Donc c'est une carte intéressante. Alors est-ce qu'elle sera privilégiée comparée au Kaido OP04? Si vous ne savez pas, il y a un Kaido OP04 pareil qui a un cost de 10 pour 12 000 de puissance. Et ce Kaido, lorsque vous le mettez sur le terrain, vous pouvez renvoyer une carte avec un cost de 8 ou moins dans la main de son adversaire et une autre carte avec un cost de 3 ou moins dans la main de son adversaire, dans la main de son propriétaire. Donc c'est... Je sais pas, est-ce qu'il sera plus joué que l'autre Kaido qui permet de récupérer 2 cartes 8 et 3 dans les renvoyer dans la main de son propriétaire? Je sais pas. À voir comment il sera joué et comment les gens le joueront, mais il est quand même intéressant. À voir maintenant les decks qui vont être joués et comment il sera joué ce Kaido. Et enfin, on va finir par le GOAT. Donc Luffy Gear 5. C'est aussi notre dernière carte manga aussi. Donc Luffy Gear 5, une carte violette, cause de 10, 12 000 de puissance. Donc son effet on play, vous allez faire don moins 10. Vous allez placer tous vos personnages autres que cette carte en dessous de votre deck, dans l'ordre que vous voulez. Et après, vous pouvez avoir un deuxième tour, quoi. C'est-à-dire que vous allez faire ça, vous allez sacrifier toutes votre carte, vous allez pouvoir avoir le personnage sur le terrain. Ça saute le tour de l'adversaire, vous avez un deuxième tour directement, quoi, en fait. Et vous pouvez à ce moment-là attaquer. Ça fait un peu comme Rush, vous pouvez directement attaquer l'adversaire après avec cette carte et essayer de le finir, pourquoi pas. Mon seul regret par rapport à ça, c'est dommage que ça fasse pas comme Kaido OP01, Kaido Trou Noir, quoi. Donc, genre pas que vos cartes, mais aussi les cartes de l'adversaire. Mais bon, je pense qu'elle va être un peu tricky à jouer cette carte, mais elle a du potentiel quand même. Et après, à chaque tour, vous pouvez récupérer un don directement de votre deck de dons et l'ajouter à votre zone. Donc entre le don que vous allez récupérer automatiquement à chaque nouveau tour, plus son effet, vous allez récupérer 2 dons directement à chaque tour. Avec ce Luffy, quoi, vous récupérez 2 dons directement. Et si vous arrivez à jouer d'autres cartes, ça peut être vachement intéressant. Et je le trouve encore plus intéressant, c'est avec le Luffy du starter deck numéro 10, justement l'Ultimate Starter Deck. Donc l'effet de ce Luffy, c'est une fois par tour, si vous avez 0 dons sur votre zone, ou 8 dons ou plus, vous pouvez ajouter un don de votre deck de dons à votre deck active, quoi, de dons. Donc ça peut être très fort. Donc directement, lorsque vous allez faire le don moins 10 là, avec le Luffy, vous allez pouvoir, rien qu'avec l'effet de ce leader, récupérer un don une fois par tour. Directement un don, plus quand vous serez à 8, vous récupérez aussi un don grâce à l'effet de ce Luffy. Donc ça fonctionne assez bien justement. Et en plus, comme c'est un double couleur, donc violet et rouge, donc il y a vraiment du potentiel. Vous avez pas mal de cartes rouges à utiliser justement. Ça peut être un deck qui est vraiment très fort. Il va être un peu tricky ce Luffy, mais je pense que bien joué, ça peut faire très mal. Sachant qu'après, c'est vrai que vous sacrifiez tous vos dons, mais après ça, il faut dire que vous récupérez au minimum 2 dons par tour. Avec le don pioché normalement, plus le don que Luffy vous permet de récupérer. Donc 2 dons par tour, en 5 tours, vous avez tous vos dons, quoi, les 10 dons. Sans compter en plus à côté toutes les autres cartes violettes qui vont vous permettre de récupérer des dons grâce à leur effet, quoi. Donc voilà, on a fait le tour de tout. C'était une vidéo un peu longue et encore j'ai même pas fait tout ce qui est rare, uncommon, common. Si vous voulez que je fasse la review des cartes uncommon et tout, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ça et on verra un peu toutes les cartes. Vous avez vu, il y a des cartes qui sont vraiment intéressantes.
Ce que j'aime bien, c'est que le One Piece Card Game, ça devient de plus en plus technique et tout. Il faut vraiment bien réfléchir à vos combos, les trucs que vous allez faire et tout. Sinon, parce que franchement, avec ce Luffy là, par exemple le Luffy, le dernier Luffy que j'ai parlé, le Luffy secrète, si vous faites une erreur, vous pouvez facilement vous mettre dans la merde justement face à l'adversaire. Il faut vraiment calculer comment vous allez jouer et tout. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, on va se laisser sur ça. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et tchuss.